Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de passer une bonne journée. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va tester une nouvelle palette de chez Natasha Denona. C'est la palette Mini Crush qui est sortie pour la Saint-Valentin, chez nous, en France, en exclusivité, avant tout le monde. Mais en tout cas, on va se réaliser deux looks avec cette palette-là, les deux que vous êtes en train de voir sur mes paupières. Je vais vous montrer pas mal de comparaisons avec d'autres palettes qui sont dans la même gamme de tonalités. Vous allez voir que cette palette me laisse quand même un petit peu perplexe. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, je vous laisse avec les tutos et tout ce que j'en pense et toutes mes réactions à chaud dans 3, 2, 1. Alors voici la bête, voici la petite palette Mini Crush qui arrive dans cet emballage-ci parce qu'elle arrive en kit avec un petit pinceau. C'était comme pour le kit avec la Mini Metropolis. C'est un kit que vous retrouvez au prix de 29€. Merci l'augmentation des prix. Hein ? On a remarqué Natacha. Voici de plus près comment la Mini Crush se présente. Je pense que vous la connaissez déjà. Il y a 3 fards mat à l'intérieur et 2 fards lumineux. On est sur une color story qui est quand même assez rosé, même très rosé. C'est pas du rose très subtil, c'est du vrai rose avec des fards rouges aussi. C'est pas du rouge subtil non plus. Vous savez ce que j'en pense, hein. Pour moi c'est peut-être un petit peu cliché pour la Saint-Valentin, mais c'est pas le seul facteur qui m'a peut-être un petit peu laissé perplexe. Alors quand ma collectionnite aiguë de tout ce qui est Natasha Denona a encore frappé et que j'ai mis la main sur cette palette-ci, l'une d'entre vous m'a mentionné que dans cette petite palette on retrouvait non pas moins de, tenez-vous bien, 3 fards qu'on peut retrouver dans de précédentes palettes de chez Natasha Denona. Ce n'est pas du tout une palette avec que des fards exclusifs. Vous avez ce fard-ci que vous pouvez retrouver dans la palette Cranberry. C'était une palette de 5 fards à paupières. C'est pas les mini, c'est celles qui sont au prix de 40-45€. Vous avez ce fard-ci qui est un format qu'on retrouve déjà dans la palette Midi Love. Et vous avez ce fard-ci qu'on retrouve dans la palette Metropolis. On va se faire quelques swatchs pour voir ce que ça donne. Et ensuite, je vais me réaliser 2 looks avec cette palette pour voir ce qu'elle va donner une fois en action. En termes de formulation, donc du coup vous avez 3 mats qui sont dans la formulation Creamy Matte de Natasha Denona, vous avez un fard métallisé et vous avez un fard, c'est celui-ci qui est dans le fini Chroma Crystal, il me semble, c'est un fini CK, si je vous dis pas de bêtises c'est le fini Chroma Crystal de chez Natasha Denona, c'est-à-dire que c'est un fard métallisé mais qui va contenir plein de petites micro paillettes à l'intérieur, j'espère que vous le verrez bien, vous voyez, vous avez ces micro paillettes qui le rendent encore plus lumineux, encore plus réfléchissant que ce fard-ci qui est un fard métallisé, enfin métallique, classique chez Natasha Denona. Donc on va commencer et on va se faire un look avec, je vais faire du coup un look rosé et un look un petit peu plus rouge. Alors ça je pense que c'est le genre de teinte qui iront à la perfection sur des filles aux yeux verts, aux yeux bleus, enfin les yeux clairs, je pense que ça va hyper bien. Sur moi j'ai un petit peu plus de doutes par rapport à ce genre de teinte-ci, voir ce que ça va donner. Je vous ai pas montré le petit pinceau qui vient avec. C'est exactement le même que celui qu'on avait eu dans la Mini Metropolis. C'est un pinceau estompeur qui est, vous avez un côté qui est assez plat, vous voyez, ce côté-là qui est assez plat et il est un petit peu large et il est très légèrement fluffy, donc il est plutôt pas mal pour travailler le creux de paupière, pour travailler le ras de cils inférieur, etc. Donc, comme je disais, je vais faire un look un petit peu plus rosé, un look un petit peu plus rouge pour voir ce que ça donne. Donc, je vais commencer avec ce fard-ci, voir s'il donne quelque chose sur ma carnation. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette palette-ci. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que moi, je vais pas vous cacher que je suis quand même un petit peu déçue. Ouais, un petit peu déçue par cette palette. Alors vous savez que je dis absolument pas ça pour être négative ou quoi que ce soit. Vous savez que Natasha Denona, moi je suis en mode groupie. Hein, ça fait partie de mes marques préférées en termes de palette de fard à paupières. Mais justement, si j'aime tant Natasha Denona, c'est justement parce que je trouve qu'elle fait toujours l'effort de nous proposer quelque chose, de rechercher ses color stories, de les travailler, de nous faire des propositions en fait qui ont du sens, je trouve. Et j'ai toujours hâte de voir ces nouvelles sorties parce que je trouve qu'elle prend le temps de bien les travailler et de nous proposer des choses qui sont nouvelles et des choses qui fonctionnent bien en général. Alors oui, ça a quand même du sens pour la Saint-Valentin parce que c'est du rose et c'est du rouge. Là vous voyez ce fard-ci il est hyper clair mais sur ma carnation vous voyez comment il rend rose déjà. Vous voyez comment il est dans le pan et sur ma paupière il rend déjà assez rose. Hein. Donc je disais ouais je trouve que Natasha ça fait partie des marques qui prennent le temps de nous travailler leur color story et là pour le coup de nous remettre 3 fards qui existaient déjà dans ces anciennes palettes. Je sais pas, je trouve que ça fait un petit peu fainéant. Alors autant pour la Mini Metropolis j'avais compris parce que de 1 la grande Métropolis, c'était une palette qui était hyper chère. Elle était hyper chère, donc je trouve ça bien d'avoir une version un petit peu plus petite pour les petits budgets et pour les personnes qui avaient toujours eu envie de mettre la main sur la Métropolis, justement pour le côté un petit peu vert et doré de la palette, mais qui n'ont jamais franchi le pas parce que ça coûte beaucoup trop cher. Deuxièmement, la Métropolis, c'est une palette qui a été discontinuée. C'est peut-être l'une des palettes de Natasha Denona sur lesquelles j'entends le plus de personnes dire, parler de la Métropolis quoi. La palette Métropolis, c'était une édition limitée pour les fêtes d'il y a au moins 2 ou 3 ans.
Et à ce jour, la Métropolis, il y a toujours des personnes qui se posent la question, est-ce que je craque pas, etc. Parce que voilà, c'est une palette qui a marqué un petit peu les esprits, je pense, mais vu qu'elle est hyper chère, bah voilà, pour passer le cap, faut y réfléchir à 2 fois. Et du coup, pour la mini Métropolis, ça m'avait pas trop dérangé. Mais là, pour le coup, vu que c'est une color story qui ressemble quand même pas mal à la Love Palette, et la Love Palette, je sais pas si ça a vraiment fait partie des palettes de chez Natasha Denona que les gens étaient en mode je veux revoir la Love Palette. Je sais pas, en tout cas, moi dans les commentaires, vous m'avez souvent demandé des conseils sur la Métropolis, mais j'ai jamais entendu parler de la Love Palette dans mes commentaires. Enfin, en tout cas, vous m'avez jamais demandé si la Love Palette valait le coup ou pas, donc j'en ai peut-être déduit à tort que c'était peut-être pas une palette qui intéressait le plus dans tout le catalogue de Natasha Denona, mais bon, bref, voilà, tout ça pour dire que je suis un petit peu déçue du fait que ça ressemble beaucoup à la Love Palette, je suis un petit peu déçue qu'il y ait 3 fards qui soient répétitifs. Waouh, ce rose, il est vraiment rose Barbie. Alors le fard, j'aime beaucoup le fini Chroma Crystal de Natasha Denona, vous voyez. C'est hyper lumineux, c'est presque crémeux. D'ailleurs, le fard, quand vous le touchez dans le pan, vous avez presque l'impression que c'est crémeux. Mais à couleur, c'est du rose Barbie. Hein. Et vous voyez, en fait, c'est le genre de teinte, autant la Métropolis, le vert, le doré, le gold, c'est des choses que je pense beaucoup aiment porter, autant du rose et du rouge qui soient aussi vifs. Je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de personnes qui aiment porter ça pour le quotidien. Alors oui, c'est une palette de Saint-Valentin, mais quand même, nos palettes, on les porte pas juste à une période de l'année, vous voyez. J'ai pas envie d'avoir des palettes qui soient fast fashion. Et pour moi, des palettes qui sont à ce point rose, à ce point rouge, le thème est tellement marqué que c'est peut-être quelque chose que j'aurais du mal à porter le reste de l'année. Alors je vais prendre ce fard-ci, toujours avec le pinceau de la palette, et je vais voir si je peux un petit peu intensifier mon creux de paupière sans que ça soit trop. J'ai pas envie d'aller dans le fard Love parce que je sais que c'est un fard qui rend quand même assez rouge sur moi et j'ai envie d'un look, enfin ce premier look que je suis en train de faire, j'ai envie de voir si j'arriverai à avoir quelque chose d'assez léger. Et donc voilà, je pense qu'avec tout ce blabla, là où j'ai envie d'en venir, c'est que je trouve que ça fait presque limite un petit peu bâclé comme sortie pour la Saint-Valentin. Vous voyez, nous proposer quelque chose où vous avez quand même 3 fards sur 5 qui existent déjà et en plus, les 2 fards qui ont été ajoutés en plus, c'est encore un espèce de beige. Cette fois-ci, c'est un beige un petit peu plus rosé, mais c'est comme dans la Métropolis, on avait le phare. L'un des 2 fards en tout cas qui faisait exception dans la palette, enfin qui était nouveau à la palette, c'était encore un fard beige, là aussi c'est un beige rosé, et vous avez un fard comme celui-ci un petit peu plus foncé pour intensifier. Et autant la Métropolis, il y avait beaucoup de gens qui étaient en mode ramener la Métropolis, autant ces palettes très roses, je sais qu'il y a des gens qui adorent le rose, hein, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui aiment se tenir très très éloignés du rose. C'est peut-être les personnes qui ont le même genre de carnation que moi, la même genre de couleur d'yeux, les yeux marrons, c'est peut-être pas à nous que ça ira le mieux, le rose, enfin je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui portent pas ça au quotidien et ça part dans tous les sens cette vidéo. En tout cas mon point c'est juste que je trouve que ça fait un petit peu bâclé peut-être comme sortie. J'en prends 3 fards déjà existants, plus ou moins rose, plus ou moins rouge, d'anciennes palettes existantes, qui étaient elles aussi des éditions limitées, je suis d'accord, mais voilà, et on crée une palette de Saint-Valentin. Ok, pour le premier look, je pense pas que je vais aller plus loin que ça, j'ai rien pour vraiment venir éclairer mon coin interne, donc j'aimerais prendre un highlighter tout à l'heure pour faire ça. Je vais faire le deuxième look, je vais commencer par ce fard rouge que je vais appliquer en aplat sur toute ma paupière mobile. En fait, quand je dis que je trouve que c'est un petit peu peut-être bâclé comme sortie, c'est que j'ai l'impression que ça a été une palette qui a été assemblée parce qu'il y a la Saint-Valentin, parce que c'est une occasion, une autre occasion pour vendre du make-up. Et voilà, on va récupérer dans des palettes à droite à gauche déjà existantes, des fards déjà existants. On en récupère 3, on rajoute 2 fards assez classiques pour compléter la palette et qui vont nous permettre de réaliser des looks un petit peu plus complets, et voilà. En tout cas, j'espère que Natasha n'est pas en train de virer dans une espèce de fast fashion aussi en ce qui concerne le make-up. Il y a beaucoup de marques qui ont eu tendance à essayer de pousser énormément de sorties, je pense notamment à Anastasia Beverly Hills qui ont poussé énormément de sorties au moment où ils étaient au pic de leur gloire, genre tout le monde voulait collectionner les palettes Anastasia Beverly Hills parce qu'on était tellement fans. Et ils ont tellement enchaîné les sorties qu'à un moment donné on en a eu marre, on a dit stop. Et j'espère que c'est pas dans cette direction-là que Natasha est en train d'aller, parce que c'est vrai que c'est une marque que j'aime personnellement beaucoup, justement par l'effort fait pour nous proposer des choses qui ont vraiment un sens, des choses qui, on a l'impression que ça a été travaillé en amont en fait. Alors que là j'ai l'impression, enfin les dernière sortie qu'on a eu peut-être depuis le kit de la mini Métropolis, je sais pas, c'est comme si c'était légèrement moins travaillé. Vous voyez, on a eu les Glam Face Palette, alors la qualité était très bien, mais c'était pas non plus ce qui allait révolutionner nos collections. On a eu la mini Métropolis qui était très bien aussi pour les personnes qui possédaient pas la grande Métropolis. C'est pas non plus la palette qui a pu révolutionner nos collections, surtout celles qui
possédait déjà la grande Métropolis. On a eu la mini Biba. J'ai fini par craquer sur la mini Biba en même temps que j'ai craqué sur celle-là. Vous me connaissez, moi, Natasha Denona, les Pokémon, tout ça, tout ça. Bref, même si elle est très belle. Je sais pas d'ailleurs si ça vous intéresserait de voir une vidéo sur la mini Biba avec la palette pour le teint là. Je regarde là-bas parce qu'en fait c'est là-bas que je les ai posées. Avec la mini palette pour le teint, est-ce que ça vous intéresserait quand même de voir une vidéo dessus 30 ans après la guerre? Dites-moi ça dans les commentaires. Ça sera avec plaisir. Elle est très très belle la mini Biba, mais si on compare peut-être à la mini Nude ou à la grande Biba qui existe déjà, est-ce que ça révolutionne aussi nos collections? J'ai pas l'impression, donc ouais. Vous voyez ce que je veux dire en fait? Je sais pas si je suis très claire, je dis pas du tout ça pour être en mode négatif, pour me plaindre, etc. Vous voyez, vous me connaissez, de toute façon, vous savez que moi j'adore Natasha Denona. Là, je vais prendre ce fard-ci et je vais essayer d'estomper légèrement les bords. Je vais pas trop en mettre parce que je sais que c'est un fard qui ne me va absolument pas. Il est très très beau dans le pan, hein, mais je sais que sur ma carnation, je trouve pas que ça aille beaucoup. Enfin bref, j'espère que vous comprenez en fait ce que j'essaye de dire, que c'est pas du tout pour être négative, c'est pas du tout pour critiquer ou quoi que ce soit, parce que j'adore Natasha, j'adore ce qu'elle nous propose, et même là, même si c'est des couleurs qui existent déjà, ça a quand même été un petit peu travaillé, hein. Je suis pas en train de dire non plus qu'elle a fait ça à l'arrache, bim bam boum. Pas du tout, c'est pas du tout ça que j'ai envie de dire, c'est juste que je pense que je préférerais un petit peu moins de sorties, parce que de toute façon, là, on a eu des palettes quasiment toutes les 2 semaines. Je veux dire, à un moment donné, c'est trop, on a envie de profiter de nos palettes avant de passer à la suivante, quoi. Surtout pour les personnes comme moi qui adorent Natasha Denona, qui ont un petit peu cette mentalité de Pokémonite, de collectionner les toutes, attraper les toutes plutôt que collectionner les toutes, même si ça marche pas mal. Avec les palettes Natasha Denona, on va en profiter un petit peu quand même avant de passer à la suivante, la suivante, la suivante, la suivante. Surtout que c'est au final, les suivantes, c'est peut-être des choses qui... On n'est pas en mode waouh dessus, quoi. On est ouais, c'est pas mal, c'est joli, ça reste la qualité Natasha... Ça reste la qualité Natasha Denona. Là, pour l'instant, j'ai pas de problème avec les fards que je suis en train de travailler. C'est la qualité Natasha Denona qu'on connaît, qu'on aime, tout ça, y a pas de problème. Mais... on n'est pas en mode waouh quoi. Après je dis on, vous allez peut-être me dire mais Océane parle pour toi, ne nous inclus pas dans le lot. Moi je me sens pas du tout concernée par ce que t'es en train de dire. Natacha, envoie les palettes, continue hein. Voudrais mieux avoir des sorties un petit peu plus travaillées et peut-être moins régulières. Une palette toutes les 2 semaines, est-ce vraiment nécessaire? Je suis pas sûre hein. Pour le coup, je suis pas sûre. Surtout si c'est pour ressortir encore et encore et encore les mêmes teintes. Par exemple, il y a la suite de la palette rétro que je sais qu'on est très très nombreuses à attendre parce qu'on suspecte beaucoup que ça sera une palette sur le thème du vert. Celle-là, on l'attend. On l'attend. J'espère que Natacha, elle est en train de faire ses palettes ou peut-être elle réfléchit un petit peu moins pour nous sortir une palette vert du feu de Dieu, vous voyez, pour nous sortir une palette vert, un truc de fou comme on n'aura jamais vu. Je vais juste estomper vite fait tous les bords du make-up avec ce fard là et je pense qu'on aura peut-être non, on n'aura pas fini avec ce deuxième look, j'ai envie de faire un autre truc. Je vais prendre ce fard-ci et je vais essayer d'en mettre juste au centre de ma paupière parce que j'ai envie de savoir comment ça va se combiner ce rose et ce rouge. Je vais en mettre très très peu parce que c'est une formulation chroma cristal, vous voyez, donc presque crème. Donc vous pouvez pas mal maîtriser l'intensité et j'espère que je vais pas ruiner mon look en faisant ça. Ouais, voilà, ça me rajoute un tout petit peu de paillettes avec un petit reflet rose. Je préférais peut-être avant, donc je vais reprendre le rouge et je vais mettre ça par-dessus. Je veux les paillettes, mais je veux pas le reflet rose en fait. Ok, voilà ce que ça donne. Alors pour finir, je vais aller me mettre une touche d'highlighter au niveau du coin interne et je reviens juste après pour vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de tout ça. Voilà pour les looks, alors dites-moi ce que vous en pensez. Pour le premier look, c'est la version peut-être un petit peu plus de jour avec ce joli fard chroma cristal qui est légèrement en transparence, mais c'est un petit rosé avec des petites paillettes rosées et argentées dedans. Et de l'autre côté, on a la version un petit peu plus glamour, look de nuit, look pour un date, hein, pour un date avec son crush, j'imagine. Donc un petit peu plus sombre, un petit peu plus smoky, un petit peu plus intense. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je voulais juste revenir sur ce que je tentais de dire tout à l'heure, parce que je sais même pas si je suis allée jusqu'au bout de mes phrases. Cette vidéo est totalement décousue. Je m'en excuse, on est en fin de journée, là je suis lessivée, donc vous m'excuserez, j'espère que ça sera pas trop désagréable à regarder. Mais en tout cas, ce que j'essaie de dire, c'est que voilà, j'ai l'impression que ça fait un petit peu quand même une sortie peut-être légèrement moins travaillée que ce qu'on avait été habitué avec Natasha Denona pour la Saint-Valentin, parce que c'est la Saint-Valentin qui arrive, qu'il faut sortir quelque chose, que maintenant on en est au stade de collectionnite aiguë avec Natasha Denona, donc peu importe ce qu'elle va sortir. Peut-être qu'on sera nombreuses à quand même craquer dessus, même si c'est pas forcément notre truc de prédilection, et si on a aussi beaucoup de teintes qu'on peut déjà posséder dans de précédentes palettes. J'ai un petit peu cette sensation que c'était une palette qui a été faite pour faire de l'argent. Après vous allez me dire, toutes les palettes sont faites pour faire de l'argent, tout le make-up est fait pour faire de l'argent, donc à un moment donné... Voilà, mais c'est juste qu'avec Natasha Denona, on a l'habitude de choses qui sont peut-être un petit peu plus
travaillée, un petit peu plus originale. Donc c'est pour ça que moi je suis légèrement demi-teinte sur cette palette-ci. Vous l'avez compris, après les looks, mine de rien, ils sont jolis. La qualité des fards, vous l'avez vu, je n'ai eu aucun problème avec aucun des fards. Tout s'est très bien passé, les mats c'est la qualité habituelle, le métallisé, le chroma cristal c'est la qualité habituelle chez Natasha Denona. Fard très crémeux, très facile à travailler, aucun problème. Le chroma cristal, comme il a un tout petit peu de micro-palette à l'intérieur, même beaucoup de micro-palette à l'intérieur, ça a tendance à faire un petit peu de chute, même si c'est dans une formule qui est presque à la limite de la crème, ça fait quand même un petit peu de chute, surtout si vous essayez d'estomper après avoir appliqué votre fard. Mais ça reste quand même assez léger en termes de chute. Mais voilà, en termes de qualité, j'ai rien à dire. Après, dites-moi ce que vous pensez de ces looks. Moi, bizarrement, je m'attendais à les aimer un petit peu moins que ça. Surtout de ce côté-là, finalement, je trouve que c'est pas si moche que ça. Enfin, je trouve que c'est joli, finalement, cet assemblage de ce côté-là. De ce côté-ci aussi, je trouve que c'est joli, mais après, c'est peut-être pas la couleur qui me va le mieux, ce rose. Mais voilà, les looks sont beaux. Si c'est des teintes qui vous plaisent, si c'est des choses que vous aimez, si vous voyez ces teintes-là et que vous vous dites ça, c'est mes couleurs, j'adore ces couleurs-là, vous allez kiffer. Ça, y a aucun problème. Je veux pas du tout que cette vidéo soit perçue comme négative parce que c'est absolument pas le but. Surtout si vous ne possédez pas déjà la Love Palette, la palette Cranberry et la palette Metropolis, desquelles 3 de ces teintes sont extraites, je pense que vous allez la kiffer parce que vraiment j'ai rien à dire, les looks sont quand même assez jolis. J'ai pris ce farci de la mini Love pour me faire mon coin interne et un petit peu en dessous du sourcil. D'ailleurs j'en profite du coup pour vous montrer une comparaison entre ces deux palettes-ci parce que vous avez été quelques-unes à me dire qu'elles étaient vraiment trop ressemblantes, ces deux palettes là. Alors personnellement moi je vois pas plus la ressemblance que ça. Parce que comme je vous disais, mine de rien, la palette Mini Crush, elle est plus rosée et plus rouge, alors que celle-ci, elle est quand même beaucoup plus dans des tonalités de violet, de violine. Vous voyez par exemple ce farci comparé à celui-là. Vous voyez dans la Mini Crush, j'arrive pas à faire des looks qui soient extrêmement foncés. C'est un autre truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'en termes de gamme d'intensité avec cette palette-ci, on est essentiellement dans du médium, on est autour des tonalités médium. À part ce farci, on pourra pas faire des make-up très clairs avec, ça je pense que c'est limite ce qu'on peut faire de plus clair. Et on pourra pas faire quelque chose de très foncé avec parce que vous voyez ce farci, le genre d'intensité qu'on peut avoir avec. Comparé à la Mini Love de l'année dernière, on peut faire des choses quand même un petit peu plus smoky, un petit peu plus intenses, notamment avec ce fard aubergine. Celui-ci c'est aussi un fard violine mais plus clair, juste plus clair, alors que celui-ci est quand même plus intense. Celui-ci c'est un rosé, alors que celui-ci c'est vraiment un rouge. Et celui-ci aussi c'est vraiment un rosé, alors que celui-ci c'est un espèce de mauve qui shift du cuivré. Non, c'est un mauve rosé qui shift vers le cuivré, voilà. Personnellement, moi je trouve pas que ce soit des palettes qui se ressemblent énormément. Si vous cherchez une bonne palette de Saint-Valentin, celle-ci je vous la recommande toujours autant, parce que pour moi c'est une palette de Saint-Valentin qu'on peut sortir du thème Saint-Valentin. Ces couleurs-ci, est-ce que en dehors du thème Saint-Valentin, est-ce que c'est des choses que je me verrais porter au quotidien? Non. Mais après chacun son truc et chacun son thème de couleur. Moi vous savez que c'est beaucoup plus le vert. Je vais aussi vous faire une comparaison avec la Love Palette parce que déjà il y a un fard qui est extrait de la Love Palette, c'est celui-ci, mais on a aussi ce farci. Vous voyez ces deux farcis? Celui-ci avec celui-là dans la Mini Crush. C'est aussi un fard qui va peut-être nous permettre d'intensifier dans le même genre. On a, alors vous voyez les rosés, les fards rosés. C'est pas tout à fait les mêmes. C'est pas le même sous-ton, mais ça reste des fards rosés. Et je me demande si c'est pas une formulation chroma cristal aussi, le fard qui est juste là. Mais celui qui est dans la Mini Crush est quand même beaucoup plus froid, alors que celui qui est dans la grande Love, il est plus chaud en fait. C'est un rosé chaud, alors que celui-ci c'est un rosé froid. C'est presque limite comme s'il avait un petit sous-ton argenté qui se révélait à cause des petites paillettes, des micro-paillettes argentées qu'il peut y avoir à l'intérieur. Mais ça reste quand même un vrai rose. J'ai aussi envie de la comparer à la palette rétro parce que aussi, vous m'avez dit ça dans les commentaires qu'il pouvait y avoir quelque chose de ressemblant et j'ai déjà foutu mon doigt dedans. Comment est-ce que j'ai fait? Oui, mon doigt dedans, j'ai mis mes doigts dedans mais plutôt mon ongle dedans. Bref, en tout cas voilà la mini rétro comparée à la Mini Crush. Alors perso je trouve quand même que la Mini Crush est beaucoup plus vive. Vous voyez, la mini rétro, elle est quand même bien plus neutre, alors que la mini crush, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir des choses qui sont quand même assez colorées. Hein. Vous voyez, les looks que j'ai, c'est clairement pas neutre. Pour moi, peut-être ce qui peut se rapprocher le plus, c'est la palette Midi Love, même si je pense quand même que la Love palette, comparée à la mini crush, elle est plus colorée. Elle est encore plus colorée que la mini crush. Vous voyez, dans ces roses, dans ces rouges, pour moi, ça, c'est la version bien plus colorée de celle-ci.
qui est elle-même plus colorée que la rétro, et vous avez aussi la Mini Love qui pour moi est quand même bien plus violine, bien plus mauve que celle-ci. Donc qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est une palette dont vous avez besoin? Ben clairement, quand on sait qu'on a 3 fards à l'intérieur qui viennent d'anciennes palettes déjà existantes, si vous possédez ces palettes là, clairement non. Si ces teintes-ci, c'est grave votre truc, vous aurez aucun problème de qualité avec, comme je vous l'ai dit. Mais si vous en avez clairement marre de voir des fards à paupières roses et rouges, ne vous penchez pas sur cette palette là parce que clairement c'est rose et c'est rouge, hein. Parce que c'est la palette qui va révolutionner le game, qui va révolutionner le catalogue Natasha Denona. Selon moi, je ne pense pas. Est-ce que ça sera ma palette, ma mini palette préférée chez Natasha Denona? Je ne pense pas, non c'est même pas je ne pense pas, c'est j'en suis sûre. Mais après en termes de qualité, je n'ai rien à redire. Je suis juste un petit peu en demi-teinte sur cette palette là. Était-elle vraiment nécessaire? Après je pense que la team fard rose et fard rouge vont me dire oui, elle était vraiment nécessaire. C'est comme moi, dès que je vois une nouvelle palette avec des tonalités de vert, même si ça peut être la même chose que d'autres anciennes palettes, je vais vous dire mais si, bien sûr que j'en ai besoin. Je peux tout à fait concevoir que la team fard à paupières rose et rouge se dise que oui, bien sûr, vous avez besoin de cette palette-ci. Donc voilà, c'est pour ça que je vais pas répondre à votre place parce que c'est à faire en fonction de vos goûts personnels. Qualité, oui. Color story, à voir en fonction de vos goûts. Si vous n'aimez pas le rose et si vous n'aimez pas le rouge, c'est une palette rose et rouge. Donc, je pense pas pouvoir vous en dire plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!